Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du deuxième épisode de Koh Lanta, la tribu maudite. Mais avant de commencer, oui, vous savez ce que je vais vous dire, si vous appréciez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti pour la review. Alors, ce deuxième épisode commence avec les deux tribus, mais celle qui m'intéresse, c'est la troisième, la tribu maudite. C'est quand même le titre de cette saison. Et donc, on va avoir plus d'informations sur comment ils vont pouvoir quitter cette île. Donc, par le biais d'une bouteille, ils ont l'objectif de trouver l'amito blanc. Donc, c'est une petite statuette qui ressemble à un petit totem. Et donc, l'aventurier qui va trouver ce totem va pouvoir participer à un duel avec, on va l'apprendre plus tard, l'équipe perdante au jeu de confort. C'est donc tous ensemble qui vont partir à la recherche de ce petit totem. Alors personnellement j'ai trouvé ça un petit peu dommage, je devais tous les voir agglutinés au même endroit, mais bon voilà, ils n'avaient pas trop le choix. Et c'est donc Ilyes qui va trouver l'amito blanc. Je sais pas exactement où ils ont trouvé ce nom, mais bon, pourquoi pas. Et donc il va pouvoir quitter l'île, au grand désespoir de Vanessa et Melissa qui en peuvent carrément plus de cette île. Bon, j'ai l'impression que Nathanaël gère un petit peu mieux la situation. Après évidemment ils ont faim et leur abri sommaire doit pas aider voilà, au repos et aux nuits paisibles. Surtout que bon, on va le voir par la suite, mais il y a quelques frictions entre les deux filles, donc Vanessa et Melissa. Et d'ailleurs à ce propos, j'espère que Nathanaël va vite partir parce que sinon il va se retrouver au milieu des confrontations entre les deux filles. Évidemment, ça peut s'expliquer avec le manque de nourriture et le manque de sommeil, mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu too much, surtout pour le deuxième épisode. Ensuite, on va passer au jeu de confort. Donc bon, vous l'avez vu, les deux équipes ont déjà le feu, donc ils se sont dit vite, il va falloir qu'on change de récompense, donc ils ont mis le kit de pêche. Le fameux kit de pêche, alors j'espère qu'il sera plus utilisé que dans certaines saisons. Bon là on a eu quand même Hugo et Gustin, donc bon vous l'avez vu, hein, c'est l'équipe rouge qui a remporté ce kit de pêche. Chez les jaunes j'ai l'impression que Thibaut avait l'air assez motivé pour l'utiliser. Après on sait le kit de pêche c'est quand même assez compliqué de l'utiliser, surtout au niveau de l'énergie que ça prend, donc d'aller nager, d'aller plonger, etc. Donc bon c'est toujours sympa d'avoir du poisson, en tout cas dans la mesure du possible. Ça n'empêche pas les recherches évidemment en forêt pour aller chercher du manioc ou de la coco. Après c'est aussi une source de protéines qui est pas négligeable, surtout avant une épreuve. Mais voilà, j'ai toujours l'impression que ça va s'essouffler au bout d'un moment et puis que plus personne ne sera motivé à l'utiliser. Il y a toujours à la réunification où certains sont quand même motivés à l'utiliser parce que bon, ça doit être une expérience assez sympa d'aller pêcher en Indonésie. Mais avant de commencer ce jeu de confort, les deux équipes sont quand même mis au courant de la tribu maudite et de ce qui s'y passe, en tout cas grossièrement. Voilà, épreuve de confort, c'est l'épreuve du grand flambeau, enfin du grand feu, j'ai appelé ça comme ça. Bon, ils ont toujours un parcours à faire avec de quoi allumer le feu. Là en l'occurrence c'était du bois et de la coco, de la fibre de coco, un stylex, enfin une pierre à feu. Après personnellement j'ai quand même trouvé que le déroulé de l'épreuve était assez long. On a vu plus simple, hein, en tout cas pour l'épreuve du feu. D'ailleurs je trouve aussi que les équipes elles étaient plutôt assez égales. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu, mais vraiment pas de beaucoup, mais la cacophonie chez les jaunes, ce qui peut peut-être expliquer un petit retard, mais vraiment ça s'est joué à peu. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est les rouges qui remportent cette victoire. Bon, c'est une épreuve de confort, c'est un kit de pêche. Je crois que les jaunes n'ont pas non plus eu un gros coup au moral, mais c'est quand même bien de se reprendre, surtout que chez les jaunes, on voit quand même des personnalités, donc j'en avais parlé la semaine dernière, Lola qui a l'air de prendre pas mal de place, on aura Fabrice qui va dire qu'elle est aussi utile que le H de Hawaï. À ce niveau-là, ça contraste pas mal chez les rouges qui ont l'air quand même vachement plus chill. Je vous l'ai dit, c'est l'équipe que je préfère. Après j'aime bien les aventuriers de manière générale chez les jaunes ou les rouges, mais je me projette beaucoup plus sur l'équipe rouge qui a l'air voilà, beaucoup plus sympathique. J'ai l'impression qu'il fait bon vivre là-bas. Après évidemment c'est ce qu'on nous montre à l'image, on peut toujours se tromper. Donc voilà pour ce jeu de confort. Bon écoutez, c'était assez vite résumé. Il n'y a pas eu d'événements notables, à part donc que c'est les jaunes qui vont perdre, et à ce moment-là ça va impliquer qu'ils vont devoir voter pour une personne, en l'occurrence Emmanuelle, rien de très surprenant étant donné qu'elle était aussi en danger la semaine dernière avec Cécile, pour faire le duel avec Ilyes. Le duel, c'est une épreuve qu'on connaît, qu'on a déjà vu en tout cas, d'équilibre. Donc ils sont sur une planche en équilibre et ils doivent utiliser qu'une main pour faire une petite tour de plots. Je sais plus exactement combien ils avaient de plots à empiler. Bref, et c'est Ilyes qui va remporter cette victoire. Écoutez, ma foi, c'était sympathique, sans plus. Je pense que ce genre d'épreuve, de toute façon, ça va pas être très physique. J'imagine des épreuves comme ça dans l'équilibre, la mobilité, ou alors des puzzles. Voilà, on verra par la suite. Donc Ilyes est sauvé, bravo pour lui, et en plus de ça, il remporte un collier d'immunité.
ce qui est quand même pas mal comme récompense. Donc voilà, ça vaut le coup quand même de quitter cette île. Et c'est donc Emmanuel qui va prendre sa place. Par rapport à ça, je pense que les jaunes ont gagné au change. Déjà, Emmanuel, elle était sur la sellette la semaine dernière et en plus de ça, il gagne un homme. Donc je pense que c'est en plus pour les épreuves. Après, je me dis que si ça avait été Emmanuel qui avait gagné ce duel, elle aurait pu gagner un petit peu plus de respect et de légitimité envers ses autres coéquipiers. Avant de passer à l'épreuve d'immunité, je tiens quand même à souligner que dans cet épisode, on a eu énormément d'instants survie. La pêche évidemment avec le kit de pêche, de la recherche dans la forêt de manioc, de canne à sucre, de coco, etc. Un petit point aussi sur les intempéries, étant donné qu'ils ont dû renforcer leur cabane. En tout cas sur la tribu des rouges, donc celle de Hugo, ils ont renforcé leur cabane et en plus de ça on a pu voir qu'ils ont une grotte, donc ils ont pu diviser leur feu pour voilà, le préserver de la pluie, ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas pour m'en déplaire, hein, j'aime beaucoup ces instants survie et je trouve que c'est sympa, mais ça reste un petit peu du remplissage. Au-delà de ça, on a eu un tout petit peu de stratégie à la fin, parce qu'on va le voir, c'est donc les rouges qui vont perdre l'immunité. Donc évidemment, ils vont parler du futur éliminé. À part ça, je trouve que voilà, c'était un épisode sympathique. C'est le deuxième épisode, donc je reste indulgente. On a quand même vu un petit peu plus de tribus maudites. Après voilà, petite embrouille, comme je l'ai dit, avec Vanessa et Melissa. Il faut vite que ça change parce que ça risque de m'énerver. Il y en a une des deux qui m'énerve un petit peu déjà. Nathanaël, je trouve très neutre. En tout cas, il n'a pas l'air de rentrer dans les embrouilles, plutôt de tempérer la situation. Emmanuel, du coup, qui vient sur cette tribu maudite, je pense, va aussi... Enfin, j'ai l'impression qu'on va pas essayer de prendre parti, en tout cas dès le départ. Et voilà, en gros, il faut tous qui se barrent de cette île maudite, ça leur tourne à la tête et ça va pas du tout. D'ailleurs, par rapport à la nourriture, alors je sais pas comment ça se passe, ou alors c'est moi qui suis complètement inattentive. Bon, déjà, ils ont pas le feu, donc évidemment, même s'ils trouvent du manioc, ils pourront pas le cuire. Bon, ils ont essayé de faire un feu, ça a créé des embrouilles. J'ai pas vu de noix de coco, j'ai pas vu de canne à sucre ou autre chose. Comment ça se passe en fait? Ils ne mangent pas. Écrivez-moi en commentaire si vous avez vu qu'ils avaient quelque chose à manger. Alors, je crois que c'est vraiment moi qui suis inattentive parce que c'est pas possible. J'ai pas vu encore le point d'eau. Je crois que j'ai même pas fait gaffe s'ils avaient une malle. Après, je vous avoue que j'étais un petit peu fatiguée quand j'ai vu cet épisode, donc j'ai peut-être pas fait attention. Quoi qu'il en soit, on va passer à l'épreuve d'immunité, les catapultes, hein, un classique à Koh-Lanta. Encore une fois, les deux équipes s'en sont bien sorties, il n'y a pas eu trop d'écart, donc il y a eu du suspense, c'était plutôt sympathique à voir. Alors on peut noter comme élément qui a performé lors de cette épreuve, en particulier chez l'équipe des jaunes, Michel, évidemment. Mais bon, là, ça, y a... Quoi? Et oui, j'étais obligée de faire référence à HeroCorp. Quoi qu'il en soit, c'est en partie grâce à Michel que les jaunes gagnent cette épreuve, et donc c'est les rouges qui vont partir au conseil. D'ailleurs, petite balle perdue pour Lola de la part de Alexandre. Ok, d'accord, alors Alexandre est agacé par Lola. Bon, il l'a déjà même pas dans son équipe, et c'est même pas dit qu'ils arrivent les deux à la réunification. Donc, personnellement, je comprends pas pourquoi il a balancé ça. Alexandre, il a pas sa langue dans sa poche. On a pu le voir déjà la semaine dernière où il a dit à Hugo qu'il allait pas gagner cette édition de Koh-Lanta. Sous-entendu, je vais t'éliminer avant que ça arrive. Bon, personnellement, je pense pas qu'Alexandre va faire long feu, évidemment, je peux me tromper. Étant donné que voilà, il y a déjà deux noms qui ressortent pour l'élimination, donc Harry pour les garçons et Marie pour les filles. Et c'est un petit peu Alexandre voilà, qui va faire le vote décisif entre ces deux noms. Alexandre, techniquement, il était un petit peu chez les garçons, donc il allait voter Marie. Et au final, il va se retrouver à parler aux filles et à dire que voilà, pour lui, c'est Harry qui devrait quitter l'aventure. Donc... le voir malheureusement parce que moi j'aimais bien Harry, même si on l'a peu vu, j'ai l'impression qu'il avait l'air sympathique, voilà, gentil. Alors bon, c'est peut-être pas le candidat le plus divertissant à regarder, mais bon, moi ça me convient. Malheureusement donc c'est lui qui sera éliminé lors de cet épisode. Bon, on a vu son portrait, donc voilà, on pouvait peut-être s'en douter. Bon, on va voir la réaction des garçons chez les rouges la semaine prochaine. D'ailleurs, petit aparté, rien à voir, mais la semaine prochaine je pourrais pas faire ma review de Koh-Lanta. Alors j'hésitais à faire une sorte de review éclair sur YouTube Short, comme Maxime d'ailleurs le fait en général à la fin de l'épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je jette une bouteille à la mer. Bref, la parenthèse est fermée. Je reviens du coup sur l'épisode de cette semaine. Comme je vous l'ai dit, je l'ai apprécié. Sans plus, ça reste dans la moyenne. Je me suis pas ennuyée, surtout que voilà, j'étais avec mon copain quand je l'ai vu, donc c'était plutôt sympathique de pouvoir échanger à ce moment-là avec lui. Et voilà, je suis contente de voir un petit peu des personnalités qui se démarquent un petit peu plus. Voilà, notamment Michel. J'ai l'impression qu'il y a une petite amitié qui est en train de se lier aussi entre Hugo et Gustin.
je suis plutôt pour, hein. Et je suis aussi contente d'avoir vu évidemment plus la tribu maudite. J'ai hâte de voir comment ça va se profiler pour la semaine prochaine, qui va pouvoir tenter sa chance pour partir. Et je me demande aussi si on va pouvoir voir un duel qui va du coup échouer. Ce serait aussi un retournement de situation pas mal. On n'oublie pas aussi que du coup Ilyes a un collier d'immunité pour si jamais il est en danger. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que cette review aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, bien sûr, à vous abonner, ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!